Et oui, on ne le dira jamais assez, nos actes impactent sur nos vies. Comme ça, Aminata a dévoilé le secret. Oh, que là, le secret est dehors. Mélanie Gradel et Maître Bengue étaient des amants. Ouf! Vous imaginez la tête de Paul? Aïe, aïe, aïe. Et Mélanie, alors la honte. Oh, bon. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Et nous qui espérions que le cas dit ça serait clôturé enfin avec le témoignage de Bamba. Oh que non, Maître Bengue est encore à plus d'un tour dans sa poche. Il nous a sorti le médecin de Bamba qui a prouvé par A plus B que Bamba pourrait avoir des troubles psychologiques et donc du coup, son témoignage n'est pas fiable. Mince, Issa, tu es dans un cercle vicieux, je t'assure. Et Aminata, encore une fois, le bec cloué. Avec ce témoignage du docteur, franchement, il n'y avait plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Ce n'est que lui qui avait le dernier mot. C'est lui qui avait raison. Et encore une fois, Maître Bamba ressort du tribunal le poing levé. Oui, ils ont tout fait pour mettre en doute la parole de Bamba. Oh oui, quasi, on l'a pris pour un fou. Sa tête ne tiendrait pas. Donc, du coup, son témoignage est archi irrecevable. Mais Aminata n'a pas dit son dernier mot. Toute remontée, elle est venue cracher à la figure de son père comme quoi il était l'amant de Mélanie Gradel devant toutes les deux familles. Non mais imaginez le scandale, imaginez la réaction de Mélanie, imaginez comment Paul Gradel devait se sentir. Non, Aminata, tu as lancé une bombe. Mais comme on dit souvent, est-ce que toute vérité est alors bonne à dire? Parce que regardez ce que ça a dégagé, ce que ça a créé. Paul qui n'était pas au courant, la famille de Mélanie Gradel n'était pas au courant de tout ça. Mais Maître Bengue, qui lui, pourtant disait avoir... C'était du passé, pour lui, c'était du passé. Il ne pouvait pas imaginer sa fille en train de dire une chose pareille. De toute façon, tout le monde était surpris. Mais vous avez vu, Mokhtar a réagi. Il a repensé à tout ce que Franck lui avait dit auparavant concernant les révélations sur sa maman et sur son identité. Ah, il va faire 1 plus 1 égale 2. Donc, si Mélanie Gradel a une relation avec Maître Bengue, ça voudrait dire que Franck serait le fils de Maître Bengue et dont le frère d'Aminata. Point d'interrogation. Mais presque une évidence. Hein. Franchement, Marodi, si vous nous sortez autre chose, on ne saura plus à quel sens se vouer. Toujours est-il que cette bombe a été comme un coup de tonnerre, car elle nous met en évidence une nouvelle révélation. Paul Gradel, un ancien soulard. Mais là, ça m'étonne. Pour quelqu'un de calme comme ça, mais franchement, étonné de chez étonné. Marodi, tu nous sors des trucs comme ça. Paul Gradel est un alcool addicted. Mince. C'est donc Jessica qui nous le met bien en relief. Mais papa, tu vas recommencer à faire ça parce que le premier réflexe de Paul a été d'aller chercher sa bouteille de whisky parce qu'il n'en pouvait plus. Vous imaginez quand les gens ont été des addicts d'alcool comme ça, là, quand ils reçoivent un choc, là, le premier réflexe quand ils ont abandonné, c'est de rentrer directement parce que c'est comme un refuge. C'est de rentrer directement dans l'alcool. Heureusement, Jessica était là pour le décourager. Mais papa, tu ne vas pas refaire la même chose. Tu ne veux pas que je souffre. Mais vous voyez, ça nous révèle beaucoup de choses sur l'enfance passée de ces enfants-là en Côte d'Ivoire. Lorsque peut-être ils vivaient avec leur papa et que Mélanie Gradel, la maman, n'était pas présente à la maison. Parce que là, Jessica a révélé beaucoup de choses en quelques phrases. J'ai souffert à l'école, on m'appelait la fille de l'homme qui boit beaucoup, du soulard, de ceci. Non, papa, ne refais pas ça. Tu imagines notre souffrance et tout. Et Mélanie devait être sûrement, même si elle était au courant de ce que son mari faisait, elle devait être sûrement dans ses affaires, entre deux avis. Elle ne subissait pas trop ça, j'imagine. Du coup, on voit exactement quel type de rapport Paul a avec ses deux enfants. Avec Jessica, il est plus confident, il écoute, il est plus ouvert. Alors qu'avec Mike, c'est pas trop ça. D'ailleurs, Mike lui-même l'a bien noté. Papa, je sais que c'est pas trop le kiff entre nous, mais bon, si tu as besoin de moi, et de lui répondre, qu'est-ce que toi tu sais de l'amour, de toute façon, j'ai rien à te dire, quoi. La relation avec Mike est très détachée, très, je sais pas comment l'expliquer.
Il n'y a pas assez de feeling, quoi. C'est clair, donc, comprendre donc pourquoi Mike est plus attaché à sa mère. Mais pourquoi se comporte-t-il aussi comme ça? Ça, et on reviendra dans les épisodes prochains. Et du coup, quand Mélanie rentre à la maison, après qu'on l'ait tant recherché partout dans la ville, oh, la discussion est rude avec Paul. Paul est disposé à se séparer de Mélanie. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre. Ils ne vont plus continuer ensemble. Et Mélanie regrette amèrement son acte de n'avoir pas dit aussitôt à Paul qu'elle avait eu une relation avec Maître Bengue. Alors que Paul croyait que Maître Bengue, encore appelé Dame, était un ami de la famille. Mais vous voyez l'ampleur des choses, quelqu'un que tu prends comme quelqu'un qui fait presque partie de ta famille, qui sort, qui couche avec ta femme. Non, mais c'est grave ça. Et Mélanie qui est tout étonnée de la réaction de Paul et qui lui dit, mais comment tu peux faire ça? Tu devrais pouvoir me pardonner. Et lui, il va répondre, mais pourquoi je devrais te pardonner sincèrement? Et toi, il lui a retourné la même question. Et si c'était toi, que ferais-tu? Elle n'a pas su quoi répondre. Elle a quand même dit, je ne sais pas ce que... Eh bien, il lui a dit la même chose, je ne sais pas ce que je ferais, mais il est mieux qu'on en reste ainsi. En gros, voilà donc les conséquences de l'infidélité. L'infidélité, mes chers amis. Aïe, je ne sais pas quoi dire. C'est vrai qu'on ne peut pas juger les personnes. On ne peut pas savoir ce qui les a poussés à agir de la sorte, mais c'est un grand danger. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué ce que Mike a dit à propos de l'infidélité? Le gars est désinvolte, je vous assure. Mike est son personnage. Hein. Le genre de gars qui est détestable, mais on continue quand même de l'aimer. C'est-à-dire, il a su dans ce qu'il fait, quoi. Malgré ses actes, ses mauvais actes, on l'apprécie quand même. On l'aime comme il est. Mais si tu changes, je crois que ça ne va pas donner avec toi, je t'assure. C'est-à-dire, le gars est sûr de lui. Tcherno était dépassé. Mais le gars, s'il me parle de quoi, il me sort la théorie jusqu'à nous citer même les potes. Big up à Pod et Marie Chouka. Pod nous a sorti du vrai ndolé là-bas. Anyway, si on revenait un peu à Issa, son cas est vraiment lourd. C'est-à-dire que le gars d'autrui, franchement, on va se demander quel bon Dieu t'a mis sur ce chemin-là, sincèrement. Parce qu'au moment où on croit toujours que l'affaire là est réglée, allez, pam, il y a quelque chose qui sort là et qui nous dit non, 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 c'est trop facile pour finir comme ça là. C'est trop facile. Le voilà est convaincu. Il est même presque résigné, Issa. Il croit qu'il va passer franchement ces 15 dernières années, sinon même plus, dans cette prison. Et déjà, il est en train de penser à la situation qu'il vit avec Aminata. Est-ce qu'il va la laisser partir? Et oui, il est plus que décidé. Même si Moussa essaie de le décourager, il dit non, 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 je crois qu'à partir de maintenant, je vais me consacrer à autre chose. Je dois me faire à l'idée que je serai en prison. Il n'y a plus rien à faire. Donc, franchement, de grâce, laissez seulement comme ça, là, comme c'est là. C'est plus fort que nous. On ne peut rien contre ça. Donc, allez vous occuper de vos vies. Mais est-ce qu'il a pensé à sa famille, sa maman qui pleure tous les jours, Aminata qui est désespérée, ne sait pas quoi faire. Cependant, c'est peut-être Patrick, l'ami de Moussa, le collègue de Moussa, qui pourrait être d'une grande aide à Moussa. Parce que franchement, ce gars-là, on ne parle pas beaucoup de lui, mais il donne des petites idées pertinentes là à Moussa. Et le voilà qui va le mettre sur une nouvelle piste. Est-ce que ce ne serait pas évidemment un policier de toute façon qui aurait tiré sur... Parce qu'il a pris un très bon exemple. Madame Sissoko, même si elle ne voit pas, une deuxième fois, elle a quand même identifié un autre personnel de la police. Donc, quelque part, quelque chose doit être lié. Elle est peut-être myope, mais elle n'est pas aveugle, il a si bien dit. Donc, il y a anguille sur roche. Et comme ça, donc, il a attiré l'attention de Moussa, qui est directement allé revoir Bamba pour lui poser des questions. Est-ce que le commissaire Jim ne serait pas en train de cacher quelque chose ou de protéger quelqu'un là dans la police qui lui serait proche? Et là, il allait voir Bamba qui lui dit que oui, en effet, Fallou, le lieutenant, est un proche du commissaire Jim. Mais ça veut dire beaucoup de choses et ça explique beaucoup de choses. Point d'interrogation. Mais est-ce que ça dit clairement que Fallou est le tueur? Non. Marodi nous fera découvrir la suite. Ciao, ciao.